suis Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite pour aller voir la guidance de Coucou les Gémeaux, c'est à votre tour de savoir ce qui se passe sur ce mois d'août 2021. On y va, c'est parti mes petits Gémeaux, août 2021, l'énergie principale pour votre mois. Ah ben écoutez, hein, ça saute, donc on va la prendre. Hein. L'univers a quelque chose pour vous. Eh ben c'est plutôt positif. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir et que cela n'est pas nécessaire ou utile, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Eh bah dites-moi les petits Gémeaux, ça sent bon, ça sent plutôt très très bon. On me parle vraiment de grand bonheur, on me parle d'une chance providentielle, on me parle d'un cadeau qui vous est destiné, une nouvelle relation peut-être pour les célibataires, la réalisation de rêves, de projets. On va aller voir le message de votre ange gardien, mais là pour les Gémeaux, ça semble plutôt bien sympathique. Hein. Allez, c'est parti, le message de votre ange gardien pour ce mois d'août 2021, les Gémeaux. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier et je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, tes anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Et ben je pense qu'en fait ce que c'est en train de venir te dire, c'est que effectivement l'univers et les anges ont entendu tes prières, que les anges ont bien transmis tes prières auprès de l'univers et que pour le coup ça a bien été entendu. Et ensemble tu te diriges vers quelque chose de super positif. Allez, on y va avec le tarot. Cette fois-ci, on va prendre le tarot du royaume caché. Hein. J'avais envie de changer. Je change de temps en temps comme ça au niveau du tarot. Hein, voilà. Puis ça vous les fait découvrir aussi. C'est sympa. Allez, le royaume caché pour les Gémeaux. On va aller voir votre état d'esprit. Alors, je ne le prends pas souvent celui-là parce qu'en fait, ce jeu-là, je l'ai plastifié. Du coup, il a doublé de volume. Et c'est pas forcément évident. Allez, l'état d'esprit pour les Gémeaux, la danse dans l'ombre. Et bah c'est la carte du diable, hein, tout simplement. La tentation, le matériel, l'attachement, les possessions. On est vraiment peut-être aussi en train de se libérer l'esprit de certaines choses. On va peut-être aussi se faire plaisir, hein, parce que la carte du diable, faut pas oublier qu'elle peut représenter aussi les plaisirs charnels. Hein. Puis c'est cette idée enfin de faire ce qu'on a envie. Alors oui, effectivement, il y a ce côté un petit peu malsain
ou pas, hein, d'accord, ça se dépend comment on se place dans le sens du terme où on se place, mais je ne la ressens pas négativement, c'est vraiment dans vos pensées, on sent qu'il y a de la tentation, des envies, et ben vous avez bien raison sur le mois d'août, faites-vous plaisir. Les aspects positifs pour votre mois d'août, non mais franchement, moi je rêve d'être Gémeaux, le 10 de denier et le 6 d'épée. Le 10 de denier, on est dans cette énergie où effectivement on arrive à la fin d'un cycle où il y a les richesses, la transmission, la sécurité, que vous dire, c'est du top au top. Le 6 d'épée par contre, c'est vrai que on te parle d'un nouveau voyage, d'un nouvel événement, d'éloignement, de nouvelles perspectives. C'est pas forcément négatif, mais c'est comme si tu étais en train de regarder à l'horizon pour partir vers de nouvelles destinées. Il y a quelque chose qui tombe au niveau financier ou matériel, il y a quelque chose vraiment de stable, de solide. Un cadeau qui arrive vers toi, quelque chose que tu as demandé depuis longtemps. Et ça va vraiment te permettre de prendre un nouveau départ, d'envisager la vie sous une nouvelle perspective. On est vraiment dans un très beau tirage, ça se confirme, entre les cartes ici et le tarot, on est vraiment dans quelque chose de très beau. On a besoin en tout cas d'avoir la vision claire sur ce qu'on veut. On pense à déménager là, clairement les Gémeaux. Allez, ce qui va être un peu plus négatif parce qu'il en faut, et puis ce qui va un peu bloquer ton challenge, un peu en somme. Le 4 de denier. Alors, tu vas recevoir, mais le 4 de denier, il te dit de ne pas être possessif, de ne pas être dans le contrôle, c'est pas parce que tu reçois que tu dois plus rien faire. En gros, c'est un petit peu ça ton challenge là sur le mois d'août. Et le 10 d'épée. Et ouais, le 10 d'épée, effectivement, le 10 qui te parle forcément d'arriver à la fin d'un cycle, mais qui te parle aussi de lâcher prise sur un petit peu cette victimisation. C'est peut-être pour ça tu dis oui maintenant j'ai reçu, j'ai bien travaillé, j'ai reçu tout ce que j'avais à recevoir, je peux me reposer et tout ça. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça va être ton challenge. C'est pas parce que tu reçois que tu dois t'arrêter de travailler, c'est pas parce que tu reçois que tu dois arrêter d'avoir de l'ambition, si j'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est le 10 d'épée, c'est aussi prendre conscience qu'il y a des choses qui n'allaient pas et que voilà, tu peux pas tomber plus bas que ce que tu étais, ok? Mais j'ai la sensation que voilà, c'est comme si tu étais arrivé au bout de tes épreuves, au bout des choses qui ont été difficiles, tu peux pas aller plus bas, donc toi tu te dis ouais c'est tranquille quoi, voilà. Avec le 4 de denier, je garde ce que j'ai amassé, je garde la possession, tout ce qu'on va me donner, et puis j'agis plus, je fais plus rien. Mais ça se passe pas comme ça en fait, c'est ton challenge vraiment là pour ce mois d'août, ça va être ça va être de ne pas stagner dans cette énergie où ça a été difficile et ben maintenant ça va mieux, et de pas te dire ouais c'est bon, c'est tranquille. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait trop bien, mais non, je suis désolée de te dire que non, ça ne matchera pas comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'il y a qui vient à toi? On a l'énergie du pendu, donc il faut vraiment que tu aies une vision un petit peu différente de celle que tu as aujourd'hui, ok? Et puis surtout un nouveau point de vue, des projets. La carte du pendu, elle peut te parler aussi de sacrifice. On peut être dans ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut que tu t'adaptes à un changement, à une nouvelle vision des choses. Ouais, c'est vraiment de prendre du recul et de voir les choses différemment. La danse dans l'ombre, là, la carte du diable, attention parce que j'ai ça qui me vient aussi, et donc je vous livre le message. C'est pas parce que tu vas avoir un cadeau ou quelque chose de beau sur le plan matériel et financier que tu dois te laisser un petit peu tenter de tout et de rien. Attention à ça. On a la carte aussi du valet de denier qui te parle d'opportunités matérielles, d'avancée. Et on te parle aussi avec le 4 d'épée ici de repos, de prise de recul. Donc ok, il y a vraiment concrètement, il y a quelque chose de matériel qui vient à toi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'opportunité matérielle, mais tu vois, il y a cette phase de repos et la vision de voir les choses sous un autre angle. C'est exactement ce qu'on disait avec les pour et les contre là. C'est-à-dire que oui, tu vas recevoir, oui, ça va être cool, oui, ça va être bien. Maintenant, les opportunités matérielles, elles sont là, il y a quelque chose... Il y a une petite fourmi là. Je sais pas si tu la vois. Enfin bref, il y a des opportunités matérielles qui viennent, etc. Mais vois les choses vraiment concrètement, centre-toi, adapte-toi à la situation, prends du recul parce que faudrait pas faire n'importe quoi avec cette énergie-là. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton,
Que te dire? Tirage parfait, hein, en somme, puisque le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est... cette carte du 6 de bâton, c'est la fierté, c'est la récompense, c'est les valeurs qui sont reconnues. C'est une des meilleures cartes, hein. Pour moi, de toute façon, le 6 de bâton, on est vraiment dans une énergie où on reconnaît que tu mérites ce que tu obtiens. En gros, c'est un peu ça. Mais, effectivement, ok, tu mérites ce que tu as. C'est top, ça va être reconnu, tu as fourni beaucoup d'efforts. En plus, on a le 8 de denier derrière, donc c'est le fait d'avoir des compétences, des compétences, de la productivité. Mais le valet d'épée, lui, par contre, il vient te dire que tu as des nouvelles idées, tu as de la logique, que tu es honnête, que tu es loyal. Mais, encore une fois, ça me parle de mental et te laisse pas te distraire, parce que j'oublie pas que quand même dans ton tirage, au centre de ton tirage ici, tu as quand même le diable. Donc, tu as quand même cette tentation qui est là, qui stagne, hein, qui est quand même là. Voilà. Te laisse pas influencer par la tentation de vouloir plus, d'être dans le plus, de vouloir encore et toujours. Mais pour le coup, le mois d'août, là, pour toi, Gémeaux, il est plutôt très positif. Il a vraiment envie de te dire, là, qu'il faut que tu fasses tes demandes à l'univers, aux anges, parce que tu vas vraiment être récompensé, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort pour toi sur ce mois d'août. Allez, bon, on va aller voir plus loin. On va aller voir avec les 77, hein, ce qui se passe. Ma fougère qui s'en va. Qu'est-ce qu'elle me fait? Hop, voilà, une petite fougère. Allez, pauvre petite fougère que Nairobi a maltraitée, hein, et qui est complètement défoncée. Allez, c'est parti pour les Gémeaux avec les 77. Qu'est-ce qui vient à toi, Gémeaux? Allez, pour ce mois d'août, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui arrive à vous? Le coffre au trésor, bah oui, bah pourquoi pas, hein. Alors, tirage parfait ou pas, on va voir jusqu'au bout qu'est-ce qu'on doit savoir. Alors, un peu plus mitigé ici, parce que, encore une fois, tu as l'idée du renard qui me rappelle la carte du diable dans le tarot. Et on est dans cette idée d'accepter les dons. Alors là, clairement, il y a quelque chose qui vient vers toi entre cette carte et puis tout à l'heure, le 6 de bâton, les honneurs, les récompenses, etc. On sent qu'il y a des blocages, mais il y a une main qui est tendue vers toi pour débloquer certaines situations qui vont te permettre de lâcher prise un petit peu sur les choses du passé. On sent qu'il y avait peut-être des conflits qui vont s'arranger aussi, des choses qui vont se solutionner. On sent que tu vas ouvrir les yeux, tu vas vraiment arrêter de te voiler la face et enfin d'écouter peut-être ton enfant intérieur. On est vraiment dans le lâcher prise, donc on est vraiment dans cette énergie-là, hein. Il y a des chances, il y a des opportunités sur des choses qui étaient bloquées. Il y avait quelque chose la porte était bloquée et tu vois, c'est comme si ton ange gardien, il avait entendu ton appel et on sent que ça se débloque, ça bouge. Il y a un coffre au trésor qui s'ouvre sur les blocages. Tu vas être assez surpris d'ailleurs de ce déblocage. Tu vas être assez surpris des choses qui viennent à toi. Quand tu arrives à ouvrir les yeux et que tu vois les cadeaux qui te sont faits. C'est pas forcément des cadeaux matériels au final. C'est peut-être aussi quelque chose, des signes de l'univers que tu reçois qui sont assez flagrants. Et ça y est, tu vas t'ouvrir aux signes. Tu vas être à l'écoute et ouvrir les yeux par rapport à ces signes. Tu vas être assez malin, tu vas être assez rusé pour les voir arriver vers toi et ça va te faire revenir à toi, lâcher prise et revenir enfin à la personne que tu es et arrêter d'être aussi en conflit avec les autres, arrêter d'être en conflit avec toi-même pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. C'est vraiment un très très beau tirage là les amis Gémeaux. Franchement, sur ce mois d'août, on a vraiment des très très belles choses pour vous, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que mon oracle est en vente. Vous avez toutes les infos pour pouvoir l'acquérir sous la vidéo. Hein, voilà, prenez la petite flèche, vous appuyez et puis vous avez le détail. Allez, on y va. L'oracle des fées enchantées, qu'est-ce qui vient vers toi pour ce mois d'août? Petit Gémeaux. Allez, l'arbre sacré, la protection divine, et bah rien que ça. L'amour, l'éveil. Ah, on vous dit quand même qu'il y a le nom, l'été et la chance qui est encore là, le soleil, qu'on te dire. Moi, j'ai l'impression surtout que ce nom, il vient te dire que tu vas enfin arrêter cet été de dire non. Tu vas dire non à ce que tu ne veux pas, d'accord? Tu vas être vraiment guidé, protégé par l'univers, tu vas t'éveiller. C'est comme si tu allais ouvrir les yeux, comme je te disais tout à l'heure avec le 77. Il y a vraiment quelque chose qui est reconnu, quelque chose
où enfin on s'éveille, d'accord, vraiment pour voir les choses éclore. Il y a peut-être un nouvel amour hein, qui naît, d'accord. Il y a l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un sur la période de l'été. Il y a du soleil, hein, il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement avec beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Et ce non, il est pour te dire non, ça y est, j'arrête. Moi, je veux suivre mes envies, je veux aller de l'avant. J'écoute plus les trahisons. Et je vis le moment présent, je prends un nouveau départ, j'écoute plus mes pensées négatives, hein, on est vraiment dans ça, avec cette carte de la trahison et du non. Sur cet été, je me prends en main et je n'écoute plus mes pensées négatives, je ne veux pas les entendre, je ne les écoute pas, je prends un nouveau départ. J'accepte maintenant de vivre le moment présent, le ici et maintenant, et je me cantonne à ça pour saisir les opportunités qui viennent à moi, peut-être aussi les nouvelles chances de prendre un nouveau départ sentimental, et vraiment de m'éveiller à des choses sur lesquelles j'étais peut-être fermée. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est bon ça pour les Gémeaux. Allez, on va aller prendre le petit conseil des portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Alors, hop. Plein qui a sauté. Hop. Allez, les portes de l'intuition pour le mois d'août, pour les Gémeaux. Gémeaux, les portes de l'intuition. Le petit conseil, les messages à recevoir. On y va. Allez, la carte, l'intuition. Et bien, la bonne nouvelle, que te dire, hein? Bon, voilà, il faut vraiment que ton intuition, elle te souffle des messages, elle te souffle des conseils. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute, là. On parlait de ça, les prières, les choses que tu peux envoyer à ton ange pour qu'il les envoie sur ta route. Et on te parle de bonnes nouvelles pour toi, pour tes proches. On sent qu'il y a quelque chose de bien qui t'arrive. On sent que là, sur le mois d'août, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, hein. Il y a vraiment quelque chose... ouais, j'ai l'impression que tu écoutes plus ce que tu ressens et puis tu te laisses plus manipuler soit par les autres, soit par des mauvaises pensées. Ça y est, c'est fini. Vraiment, tu prends en compte que tu as de l'intuition et que tu peux t'y fier et que vraiment c'est bénéfique pour toi. Ok, c'est bon ça. Allez, on va aller voir le sentimental et on va commencer par les couples qui sont Gémeaux. Les gens qui sont en couple et qui sont Gémeaux. Allez, c'est parti. On va le faire en 3 cartes. Les couples Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour les couples? Confiance, espièglerie. Apprenez à vous connaître mutuellement et aimez-vous d'abord. Alors, je pense que pour les couples, il y a l'idée d'apprendre à se connaître. Peut-être que ici, ça va me parler pour les jeunes couples. Il y a de la légèreté, il y a de l'amusement, on a envie de s'amuser. On nous dit néanmoins qu'il faut quand même apprendre à s'aimer aussi soi-même, peut-être aimer aussi au sein du couple la personne qu'on est. On vous dit que vous allez devoir vous connaître aussi vous mutuellement, hein, qu'il va falloir laisser partir le passé, vous libérer d'un passé pour pouvoir aller avec confiance vers cette nouvelle aventure. Peut-être que vous allez avoir des engagements, des choses comme ça. Vous avez besoin un petit peu d'espièglerie. Vous avez besoin de permettre à l'enfant qui est en vous de ressurgir un peu, avoir vos 15 ans là qui reviennent pour les personnes qui sont en couple et qui sont Gémeaux. On sent que il faut garder confiance parce que vraiment, si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui est bien. Ça évolue tout doucement, ça évolue comme si on avait 15 ans, comme une relation d'ado. Mais c'est plutôt sympa, on apprend à se connaître, on se fait plaisir, on se fait du bien. Et puis, on apprend aussi à s'aimer soi-même dans la relation. Ok? Allez, on va aller voir pour les célibataires, les petits Gémeaux célibataires. On va les placer un peu différemment dans le jeu pour pas qu'elles ressortent. Voilà, tout simplement. Allez, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Hein, mais bon, on va pas les provoquer. Après, on ira voir les réponses angéliques suite après. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on y va. Pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires Gémeaux, pour ce mois d'août? Amour non réciproque, attirez votre âme sœur, engagement et sentiments romantiques. Alors, moi, tout à l'heure, pour les couples, j'avais l'idée de laisser partir l'ex et voilà, d'avancer. Et bien là, pour les célibataires, on sent qu'il y a quelque chose à laquelle vous vous attachez qui n'est pas réciproque. Il y a un amour qui ne matche pas, qui ne marche pas. Et là, on vous dit d'attirer votre âme sœur en visualisant la loi d'attraction, tout simplement. Et on vous parle d'engagement, de sentiments romantiques. Si vous faites vraiment les dispositifs de la loi d'attraction, que vous visualisez, que vous
vous avez des pensées positives sur le sentimental, etc., on voit que vous allez attirer les bonnes personnes et non pas les amours qui sont non réciproques. Vous allez attirer un schéma qui sera différent de celui que vous connaissez. Vous allez peut-être flirter avec certaines personnes, ce qui ne va pas vous déranger. Ça va peut-être aussi vous faire du bien, tout simplement. Vous allez réveiller certains sentiments qui étaient enfouis au fond de vous, des envies, des désirs. On a quand même cette carte du diable, on n'oublie pas dans l'état d'esprit. L'état d'esprit du diable, c'est vraiment la tentation. On est vraiment dans cet esprit un petit peu comme ça. Donc, voilà, laissez l'univers vous faire des cadeaux et peut-être le cadeau, c'est ces petits flirts, ces petits engagements. Peut-être que aussi, pourquoi pas, rencontrer la bonne personne. Je vais aller juste remettre une carte là sur l'engagement, la tromperie, la confiance et l'âme sœur. Ouais, peut-être que vous avez tendance à avoir peur qu'on vous trompe ou qu'on s'engage pas réellement, que vous vous voilez la face aussi sur la confiance que vous pouvez apporter, la foi que vous pouvez avoir en l'amour. Mais on sent que vous voyez, il y a l'âme sœur, donc on est vraiment dans une relation, si vous rencontrez quelqu'un qui pourrait être bien, donc faites confiance, d'accord, soyez dans l'engagement, voilà, attention si vous faites des rencontres, à pas vous dire tout le temps qu'il y a la tromperie, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est déjà en couple que vous allez rencontrer, et puis peut-être que vous allez être la tierce personne, voilà, ça peut être aussi ça. Allez, on y va, on va aller voir les messages des anges. Hop. Avant d'aller voir les réponses angéliques, on va prendre le petit oracle des anges et on va aller prendre un petit conseil. Diversité. Alors, on vous dit, le monde serait terriblement ennuyant si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et oui, parce que pour le mois d'août, je pense qu'il y a de la diversité. Vous avez envie de vivre quelque chose de différent. Et puis, pourquoi pas vous lâcher, vous faire plaisir tout simplement. Vous en fichez un petit peu de ce que les autres y pensent. On s'en fiche complètement. On vous dit que sur le mois d'août, il y a des choses qui sont peu probables. Alors, dans quel sens? On va aller voir ça. Allez, peu probable. Pourquoi? On vous dit compromis, on vous dit occasion favorable. Pour attirer les occasions favorables à vous, vous devez vous attendre à des signes et puis surtout, vous allez devoir faire certains compromis. Sinon, les situations ne vont pas évoluer, ne vont pas changer. Je pense qu'au niveau de l'amour, surtout, je pense que pour rencontrer la bonne personne, vous allez devoir faire ces fameux compromis et vous attendre à certains signes que l'univers vous envoie. Vous avez vraiment envie d'une belle rencontre, mais pour le moment, c'est pas possible. Et alors peut-être que ça va arriver, mais l'occasion favorable, elle va arriver, mais il faut faire certains compromis. Pour moi, le compromis, c'est vraiment de laisser... de ne pas rester sur vos acquis. Voilà, ça va être un petit peu ça, ne pas rester sur vos acquis pour pouvoir avancer, sinon la situation risque effectivement de ne pas trop bouger et ça risque d'être un petit peu gênant pour vous. Voilà les amis Gémeaux. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous embrasser très fort. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Bye bye.